le journal. Journal présenté par Youssouf Bodjan. Bonjour Youssouf. Bonjour Babacar et bonjour à tous. D'un cas, le 22 mars dernier, le Sénégal a atteint 190 cas positifs de coronavirus en un mois. Plusieurs régions touchées, Dakar épicentre de la maladie. Nous ferons le point dans ce 7 heures. Nous venons de l'apprendre. Le premier cas de Saint-Louis est guéri. Le patient de nationalité française autorisé à rentrer chez lui ce jeudi. Saint-Louis qui a enregistré un nouveau cas hier. À Pikine, les personnes qui ont été en contact avec l'émigré fugitif finalement mis en quarantaine. Ils n'avaient pas respecté le confinement à domicile que leur avaient imposé des autorités locales. À Touba, le trafic interrégion se poursuit malgré les restrictions de l'état d'urgence. Les professionnels du transport demandent l'encadrement de la délivrance des autorisations de circuler. Le premier cas confirmé de coronavirus s'était déclaré au Sénégal le 2 mars dernier. Un mois après, la maladie continue à se propager dans le pays avec une centaine de cas officiels. Plusieurs régions concernées avec Dakar, Thiès et Diourbel parmi les plus touchées. Plusieurs centres de traitement sont à ce jour ouverts à travers le pays. Bilan 2 mois de gestion d'une crise sanitaire avec Awambay. Le 2 mars 2020, le Sénégal enregistre son premier cas de Covid-19. Un ressortissant français résidant à Dakar depuis plus de 2 ans et de retour d'un séjour en France. Sa prise en charge à l'hôpital Fann n'a pas posé de problème aux autorités qui s'y attendaient, compte tenu de la nature du virus qui fait le tour des continents au gré des déplacements des citoyens du monde. 24 heures après, le ministère de la Santé annonce le deuxième cas, toujours importé. Les communiqués s'enchaînent, le bilan s'accroît et le champ de contamination s'élargit jusqu'à Touba, où un émigré sénégalais de retour d'Italie est testé positif au Covid-19. Autour de lui, beaucoup de personnes contactent. Le 13 mars, le communiqué numéro 12 du ministère de la Santé tombe tel un coup de massue. 11 personnes de l'entourage de l'émigré contractent la maladie. Le Sénégal compte 21 cas. Ainsi, le nombre double en 24 heures. Le lendemain, le président de la République annonce une liste de mesures pour freiner la propagation du coronavirus dans le pays. L'école ferme ses portes pour 3 semaines. Les rassemblements publics interdits pendant 30 jours. Après la fermeture des frontières, le chef de l'État passe à une étape supérieure. Le 23 mars, il déclare l'état d'urgence, assorti d'un couvre-feu sur l'étendue du territoire de 20h à 6h. Le lendemain, la mesure entre en vigueur et la police sort le bâton pour faire respecter l'ordre. Et depuis, les Sénégalais s'adaptent au calme du soir dans leur foyer. Et pendant ce temps, la maladie se poursuit et dans sa folle progression, elle emporte la vie du chouchou de Marseille au cœur sénégalais, à Pape Diouf qui a perdu son match contre le Covid-19. Le Sénégal enregistre ainsi son premier cas de décès lié au coronavirus. 190 cas, c'est le dernier bilan livré hier par le ministère de la Santé. Et aujourd'hui, 2 avril, 1 mois, jour pour jour, après l'annonce du premier cas. Awambay, après donc le point du jour, le ministère de la Santé et de l'Action sociale devrait donc répondre à quelques questions sur l'évolution de la maladie dans le pays. La bonne nouvelle de ce matin nous vient du centre de traitement de Diamniadio. Le premier cas de Saint-Louis, de nationalité française, est guéri. Les médecins de Lyon ont signifié dans la nuit d'hier mercredi. Il est donc sur la liste des patients guéris que le ministère de la Santé et de l'Action sociale va communiquer ce matin à Saint-Louis, qui a enregistré hier un nouveau cas. Ils sont donc à 2 cas traités sur le site de Saint-Louis. La RFM a lancé l'alerte hier sur la situation des personnes contacts et colocataires de l'immigré fugitif de Pikine. Ses voisins qui donc continuent à vaquer à leurs occupations malgré qu'ils étaient censés rester chez eux. Finalement, le préfet a réagi dans la soirée en mettant en quarantaine 17 personnes dans des hôtels réquisitionnés. Ndongoka.
Les autorités médicales du district sanitaire de Pékin ont finalement décidé de s'activer, sachant que le risque d'une transmission accélérée du Covid-19 est trop grand à Pékin-Khourounar. C'est que les 17 personnes contacts du couple et leur fille de 2 ans testés positifs au coronavirus étaient libres de tout mouvement dans le quartier où ils résident dans une maison R+1. C'est notamment en toute discrétion que ces contacts à haut risque sont évacués dans l'un des sites d'isolement réquisitionnés par l'État. Pour une telle opération, 2 ambulances de 9 places sont mobilisées. D'abord, les équipes chargées du transfèrement des concernés n'ont trouvé sur place que 14 personnes sur les 17. Par la suite, les 3 autres concernés localisés ont accepté de coopérer. C'est donc tous les colocataires de l'immigré fugitif et son épouse du premier étage qui sont placés en quarantaine. Selon une source, le commissaire de la police de Pékin avait voulu fermer et mettre sous scellé la maison, mais le directeur de cabinet du maire de la commune de Pékin-Ouest a opposé un niet catégorique. Ainsi, l'opération d'évacuation qui a débuté à 21h termine à 23h. Nongaka Pékin, Radio Futur Média. Nongaka, la banlieue dakaroise qui a son centre de traitement épidémiologique. Il accueille une quarantaine de patients, dont une femme enceinte dans ce centre situé dans l'enceinte de l'hôpital d'Al-Djam. Les patients sont bien sûr traités à la chloroquine. Diourbel, l'hôpital régional, désormais, il y a également un centre d'isolement pour les malades du Covid-19, nous apprend Babacar Diouf. La pédiatrie de l'hôpital Mourouch Louko de Diourbel a été réfectionnée pour abriter d'éventuels cas de malades de Covid-19. La structure a été présentée au gouverneur de région, Gorgui Mbaye. L'hôpital est fin prêt, puisqu'il est déjà un dispositif d'accueil à la porte avec les thermoflash et pour être orienté en cas de suspicion dans un endroit dédié. C'est une visite qui m'a rassuré encore une fois que la région de Diourbel est encore un dispositif qui puisse nous permettre de répondre efficacement aux éventuels cas. Même si aucun cas n'a été enregistré dans le département de Diourbel, les populations ont semblé déserter la structure hospitalière. Ahmadou Lamine Dieng, directeur de l'hôpital. Les malades, du fait de la psychose liée à ce corona-là, c'est vrai qu'on a senti en tout cas une baisse de la fréquentation. L'hôpital, c'est une activité, au-delà de l'activité de soins, c'est une activité économique. Et cette activité économique devrait nous permettre de prendre en compte les charges. Et c'est vrai que quand l'activité baisse, ça va forcément impacter sur l'activité économique. Au niveau du bureau des entrées, le constat est fait. Matar Ndiaye, chef du bureau des entrées de l'hôpital de Diourbel. Ce que nous avons constaté aussi, en ce qui concerne ce programme de l'État, le plan César, mais on a vu qu'on ne voit plus ces vieux qui fréquentaient massivement le bureau des entrées. Aujourd'hui, est-ce que réellement ces malades-là qui défilaient avec le plan Sésame étaient réellement des malades? Est-ce que réellement ils n'abusaient pas? Abus ou pas, l'hôpital de Diourbel a pris toutes les dispositions idoines pour faire respecter les mesures d'hygiène à tous ses usagers. Diourbel, RFM Babacar Diouf. Nous restons à Diourbel, dans sa ville la plus touchée, Touba. Le trafic interrégion se poursuit malgré l'état d'urgence. Modou Sall, un responsable du secteur des transports de la localité, dénonce la délivrance à tout va des arrestations ou autorisations de circuler. Il invite par ailleurs ses collègues à se conformer aux mesures édictées par les autorités. La correspondance de Mohamed Diop. Certains chauffeurs continuent de faire la navette entre Touba et d'autres régions du pays, constate pour le regretter Modou Sall, président de l'association Fadal Prévention Routière, qui se pose des questions sur les autorisations de circuler délivrées par les autorités administratives. Tous les jours, je croise des gens qui me disent de revenir de Dakar. À la préfecture, il y a également beaucoup de personnes qui sont venues chercher des autorisations de circuler. C'est parce qu'ils pensent pouvoir l'obtenir qu'ils se regroupent là-bas. Le transport interrégion se poursuit toujours, hélas. Il appelle les chauffeurs à plus de responsabilités. Je pense que l'état d'urgence ne va pas durer, donc je demande à tous les chauffeurs de rester chez eux. En le faisant, ils préservent leur santé et celle de leur famille. Le transport interrégion arrêté dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, une décision pas du tout respectée par beaucoup de chauffeurs qui continuent leurs activités comme si de rien n'était. Mohamed Diop, Touba, RFM. C'est donc à Dakar, au cimetière de Yoff, que repose désormais Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, qui est décédé des suites du Covid-19, a été inhumé dans l'intimité familiale, mais l'info n'a pas échappé à la RFM, qui l'a révélé dans la soirée d'hier. Les détails avec Pape Besdiba.
Le coronavirus qu'il a emporté l'a privé de funérailles qui soient à son rang, sa personnalité et tout ce qu'il a représenté. Pape Diouf a été inhumé en toute discrétion ce mercredi. Le cimetière de Yoff aura été sa dernière demeure. Seuls quelques membres de sa famille ont pris part à l'enterrement. La particularité bien notée, c'est la présence d'un dispositif des forces de l'ordre, des gendarmes notamment. Le caractère létal du Covid-19 a aussi obligé la famille et les services de l'État à prendre toutes les précautions nécessaires pour la mise sous terre du corps, d'où d'ailleurs la présence des sapeurs-pompiers du service d'hygiène. Pape Diouf Mababa, son nom à l'état civil, est décédé ce mercredi à Dakar, mort du coronavirus à l'âge de 68 ans. Depuis, les hommages des sportifs, des hommes politiques ou les artistes à l'égard de l'ancien président de l'Olympique de Marseille se poursuivent. Pabès Diba, les élèves et étudiants devront donc encore patienter avant de reprendre leurs cours. Ils devaient donc encore rester chez eux jusqu'au 4 mai prochain. Le chef de l'État a validé hier la proposition faite par les ministères de tutelle. C'est une des décisions prises lors du Conseil des ministres qui s'est tenu donc en visioconférence, Babacar. 7h10, c'était le journal. Bonjour Abdoulaye Ndiaye. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du jeudi sur RFM Matin. Il y a un mois, le premier cas de coronavirus était enregistré au Sénégal. Nous faisons le point, les mesures prises par le gouvernement. Notre invité à 7h40, c'est Dougui, le ministre chargé de la communication de la présidence de la République. Et bon début de journée à tous. RFM Matin, la culture, Anna Rocha. Bonjour à tous. La religion comme rempart contre les fléaux de l'humanité. À Mpal, à 33 km de Saint-Louis, les religieux s'impliquent dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus à travers des incantations lyriques et des prières. La famille de Mam El Haj Rawangom prône aussi la solidarité à l'égard du personnel médical. Mohamed Nabissila y a fait un tour. Des activités culturelles à caractère religieux fortement marquées par des incantations prières du khalife général de la famille de Mam Rawangom conjurent bien le coronavirus à l'image des prières initiées à la place Bayal pour mettre fin à la guerre 39-45. Et l'âge Afis Ngom est revenu sur cet important fait religieux à caractère culturel qui justifie l'implication du khalife de la famille Mam Rawangom, Serigne Ousmane Ngom, dans la lutte contre le coronavirus. 39-45, guerre déclarée, guerre mondiale. Lors de la guerre 39-45, vous savez bien que Serigne El Hadj Mam Rawangom avait initié des journées de prière à la place Bayal et ceci fut très important dans l'arrêt des hostilités mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'implication de Serigne Ousmane Ngom, khalife de la famille, répond à cet engagement hautement citoyen qui marque une solidarité mais également peut bien aider à conjurer le Covid-19. Guerre déclarée, guerre mondiale. Par cette participation importante, le calife donne ainsi le ton pour inaugurer un rituel qui appelle l'engagement de tous. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Pour les cinéphiles, le Centre Yenenga vous propose gratuitement 6 films de la réalisatrice Laurence Gavron, Samba Diabaré Samb, Le Gardien du Temple, Ninki Nanka, Yandé Kodoussen, Diva Serer, entre autres sont disponibles sur Vimeo. Mot de passe à découvrir sur la page Facebook Centre Yenenga. Merci d'avoir suivi. À demain pour d'autres actualités culturelles dans RFM Matin. À demain Anna Rocha et merci. RFM Matin, 7h13. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. La revue de presse maintenant avec Mohamed Alimouba. Rebonjour Alimou. Rebonjour Babacar. Bonjour à tous. Mababa repose à Yoff, inhumé hier dans la plus grande discrétion. Pape Diouf a été privé de funérailles nationales par le Covid-19, écrit le journal Record, lequel confrère constate que seules 6 personnes ont été autorisées à assister à la mise en terre. C'est que les familles du défunt et les autorités
sanitaires se sont accordés pour qu'il en soit ainsi. À Pape Diouf, les secrets d'un enterrement, l'observateur note qu'outre son neveu, Pape Diouf a été accompagné à sa dernière demeure par ses fidèles collaborateurs. Il s'agit de Tierno Seydi et Etienne Mendy, des gens avec qui il a collaboré lorsqu'il était agent de jour avant de leur mettre le pied à l'étrier. Ces derniers, en compagnie des sapeurs-pompiers, des éléments du service national d'hygiène et sous la supervision du docteur Abdoulaye Bousso, le directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire. Seul présent, le ministère de la Santé qui a chapeauté l'enterrement a veillé à ce que le rituel funéraire consacré aux musulmans décédés soit intégralement respecté, relève encore le journal. Une anomalie vu la dimension du personnage, mais vu les circonstances, les autorités ne voulaient prendre aucun risque. Le Covid est très contagieux. Mais pour autant, les hommages ne s'arrêtent pas ce matin. Le président de la CAF, Ahmad, salue une fierté africaine. L'ex-patron du foot africain, Issa Hayatou, dit qu'il va garder au souvenir impérissable de l'homme. Le journal Vox Populi a recueilli aussi l'hommage de Malik Gakou, ancien ministre des Sports. Même absent, Pape, tu seras toujours là pour nous, confesse-t-il. Dans le journal Record, Yatma Diop, un ami intime du défunt, estime qu'il méritait des obsèques nationales. Les plus dommages recueillis aussi par le journal Le Quotidien. À sa page 12, Joseph-Antoine Bell dit que Pape était quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance totale et de dire qu'il s'apprêtait à l'appeler pour le chahuter, n'ayant pas réalisé la gravité de sa maladie. En tout cas, Fatma Samoura, la secrétaire générale de la FIFA, confie qu'un hommage mondial sera rendu à Mababa au nom qu'il tient de son grand-père, raconte encore le journal Le Quotidien. La loi d'habilitation nationale, carte blanche au président de la République, en présence de 33 députés. L'Assemblée nationale a adopté hier à l'unanimité le projet de loi permettant à Macky Sall de prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à l'état d'urgence sanitaire. Mais l'observateur note que l'amendement à polémique a été supprimé. C'est que l'objectif était de pouvoir faire face à certaines diligences liées au fonctionnement du service public de la justice en ces périodes de restriction d'activité fortement recommandées. Des députés comme Ousmane Sonko se sont opposés et puis Abdembo de la mouvance présidentielle a proposé qu'on supprime l'amendement à polémique. Les députés Sonko et Mamadou Lamine Diallo n'ont pas voté la loi d'habilitation. Je ne participerai pas au vote d'une loi qui donne le pouvoir au président de légiférer par ordonnance en toute matière. Cela, même si je partage l'idée d'un front uni contre le Covid-19, a dit le député leader du mouvement Teki, Mamadou Lamine Diallo. C'est à l'Assemblée nationale de contrôler l'exécutif. Fin de citation. En tout état de cause, la loi a été votée pour l'Assemblée nationale a livré toutes les armes au président de la République, Macky Sall. Macky seul mettre à bord, bûcheron d'ailleurs le journal Vox Populi. Le chef de l'État concentre désormais les pouvoirs exécutifs et législatifs entre ses mains pour 3 mois. En conclusion de ça, allez-y Macky, la voie est libre. Justement, le président Sall met les gaz. 146 000 tonnes de denrées alimentaires vont être distribuées dans le ministère de Mansour Faye va chapeauter tout. Chaque famille bénéficiaire de l'aide va recevoir 2 sacs de riz de 50 kilos, 10 litres d'huile, 10 kilos. Ces vivres sont destinés aux 553 communes du Sénégal. Dakar, Pikine, Rufisque, Thiès exclut gratuité des factures d'électricité pour la tranche sociale. À l'étude aussi. La rentrée scolaire, la rentrée scolaire universitaire reportée au 4 mai 2020, informe le Soleil. 330 millions de francs CFA en denrées alimentaires vont être distribués aux maîtres
coranique, note encore le journal Sud Quotidien. Titre du journal, Macky confine l'école et perfuse les daras. La rencontre entre Macky Sall et les acteurs de la culture urbaine, Nitdoff dénonce les charognards dans le journal Les Échos. Il dit c'est une mafia qui est en train de s'organiser sur le dos du hip-hop. Vous êtes en train de monter des dossiers avec des mensonges et en gonflant des chiffres du genre que vous avez été impacté par le Covid-19. Vous malades de démons et des balles. Dans le même journal, il dit Nitdoff n'œuvre pas plus que ceux qui l'accusent de charognard. Dans le social, il passe tout son temps à se faire passer pour quelqu'un qui ne fricote pas avec les politiques, mais il n'a pas dit la vérité. Latif Coulibaly, alors ministre de la Culture, lui a remis 3 millions en 2018. Dans le journaliste Stade Quotidien, Kouyaté, la polyvalence et la régularité en chiffres, 62 sélections, 2 buts, 2 passes décisives. Et puis dans le Lambe, la demande de liberté totale rejetée de Luc Nicolaï et qui reste en prison. Babacar. La revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Et maintenant,